Selon David Hume, la beauté des choses n'existe que dans l'esprit de ceux qui les contemplent. Alors asseyez-vous confortablement et contemplez le beau parce que vous suivez Sublime Touche. Mes amis, aujourd'hui, nous allons parler des aliments pour avoir une peau saine et c'est de Infoglossy. Beautiful nous parlera des vertus de l'huile de palme rouge. Et enfin, d'un coup de pinceau, nous verrons la beauté d'une barbe bien coiffée et soignée. Et comme toujours, je ne serai pas seule sur ce plateau puisque nous allons encore recevoir une femme de pointe. Elle est grande, elle est belle, elle a fait ses débuts en 2004 lors du concours Top Model Afrique. Elle a fait ses armes en Angleterre en foulant les podiums des Fashion Week londoniennes. Elle a gravi les échelons au point d'être aujourd'hui une figure de proue de mode ivoirienne. Touche à tout, inlassable, incontournable et fondatrice de Sydney Conceptuel, agence de mannequins créée en 2012. Nous recevons Fatim Sidimé. A tout de suite. Nous sommes sur le plateau avec notre sublime Fatim. Comme toi. Tu es très belle et merci d'avoir accepté d'être là. C'est normal. Tu peux nous parler un peu de ton métier de mannequin? C'est la passion qui vous fait en fait vous diriger dans la vie vers un canal de métier ou vers un autre canal de métier parce que c'est pas toutes les femmes qui sont grandes non plus qui deviennent mannequins. C'est vrai, voilà. C'est vrai. Et tu peux nous dire, tu n'es pas seulement mannequin vu qu'aujourd'hui tu es PDG. Je suis partie de là pour créer une boîte de com et puis après j'ai développé une émission de mannequin. Après j'ai voulu développer aussi une agence de mannequin. Waouh, ça fait beaucoup de choses. Ça fait donc on a affaire à une vraie businesswoman. J'essaie. Bon, non mais ça c'est bouclé, c'est vrai. Ouais. Maintenant on est là, on sait qu'on est là pour parler de beauté, mais avant je veux savoir, c'est quoi tes projets à long terme ou à court terme? Alors à long terme je pense c'est de faire un empire. On y va un peu, on a commencé avec le sommelier. Je pense que c'est pas très loin d'ailleurs. Après on a creusé avec la saga des mannequins, on a fait une agence de mannequins, on a fait un événement. On va essayer d'aller. Non, mais je te souhaite beaucoup de chance, tu vas y arriver, c'est clair, tu as beaucoup de talent. Tu vas y arriver. Maintenant, tu peux nous parler de ton secret de beauté, tu es très belle, donc nous tout on veut savoir, c'est quoi le secret de beauté de Fatim? Alors, je me suis adaptée à un sport qui ne nécessitait pas de machine. Ah non, mais ça, voilà. C'est juste ça en fait. Je suis en train de faire les pas, voilà. J'ai fait ça. Mais après, moi j'ai essayé. Au bout de 500, tu vois que tu commences à Moi j'ai essayé, mais je pense que je me suis arrêtée à peut-être 50 pas. Ah mais c'est ça, alors tu mets la musique ou tu mets la télé et tu fais partout. Tu fais dans ta chambre comme au salon, partout. Mais nous ne sommes pas seuls sur ce plateau. Oui. Nous avons avec nous notre expert du jour qui doit réaliser quelque chose. Jean-Philippe, tu es coiffeur barbier. Oui, c'est ça. C'est un plaisir de te recevoir. C'est pas toujours qu'on reçoit des hommes sur notre plateau. Qu'est-ce que tu penses de la beauté des hommes? Oui, la beauté des hommes aussi, c'est notre sujet. Ça vous intéresse? Ça nous intéresse. La beauté ne concerne pas seulement que les femmes. Il y a aussi nous les hommes aussi qui sont concernés. D'accord. C'est pourquoi sur ce plateau, je vais vous présenter la mise en forme de la barbe. Jean-Philippe, je te laisse travailler. On se retrouve tout à l'heure. Tout de suite, place à Infoglossy. Dans Infoglossy aujourd'hui, nous allons parler des aliments pour avoir une peau saine. Alors Fatim, tu en parlais justement au début d'émission, ça fait partie de ta routine beauté. Ouais. Donc tu pourras mieux t'étendre sur le sujet. Donc d'abord, on va regarder l'élément et on revient tout de suite pour en parler. Ok. L'alimentation a une grande importance sur la santé de la peau parce que la peau a 3 fonctions physiologiques, comme on dirait. C'est-à-dire que la première, elle est sensible aux carences en vitamines. Donc chaque fois, dès qu'on a une vitamine qui nous manque dans le corps, on va voir automatiquement des réactions sur la peau pour la plupart des vitamines. Deuxièmement, c'est un organe qui nous aide à éliminer les toxines aussi. Et puis troisièmement, c'est l'endroit où on voit beaucoup de réactions allergiques qui peuvent arriver souvent avec l'alimentation. Donc c'est pour ça que c'est important. On a des aliments qui doivent être riches en vitamine A, les carotènes comme on connaît, qui sont tout ce qui est orange, comme les carottes, la mangue, la papaye et autres. Ce sont principalement les aliments qui vont nous aider avec la peau. Et pour avoir une peau saine, comme je disais tantôt, il faut avoir un bon état nutritionnel. Donc les techniques culinaires qui favorisent l'utilisation des nutriments. La première option, c'est manger les fruits et légumes crus. La deuxième, ce serait les cuire à la vapeur. Maintenant, les techniques concernant les viandes, les protéines, c'est le braiser et puis faire cuire à la planche. Ce sont les meilleures techniques. Mais par exemple, dans certaines situations, par exemple avec l'acné, il y a certains aliments qui
l'acné par exemple, manger gras. La période où on fait une crise, où il y a beaucoup d'acné, il faut réduire les aliments qui sont riches en graisse, tels que le chocolat par exemple, les pâtisseries et autres. Donc pour prendre soin de la peau depuis l'intérieur, c'est en ayant une alimentation saine, en consommant des fruits et légumes chaque jour, comme on recommande 5 fruits et légumes par jour, 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Le régime équilibré nous donne tout ce dont on a besoin donc, concernant les vitamines, protéines, tout ce qui est nutriments qui va alimenter la peau. Donc on a les antioxydants qui vont combattre les radicaux libres. Les radicaux libres, ce sont les responsables du vieillissement de la peau par exemple. Donc en ayant une alimentation saine, on est bien protégé, on a les armes suffisantes pour pouvoir avoir une peau en bonne santé. Pour conclure, on voit que la peau est d'ailleurs l'organe le plus grand du corps humain. Donc, pour prendre soin de la peau, il faut d'abord la tenir hydratée. Pour cela, vous aurez besoin de vous faire accompagner par des spécialistes tout au long de ce chemin. Nous revoilà sur le plateau avec Fatim Sidibé. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur la nutrition? Tout ce qu'il a dit est vrai. Mais en fait, la santé elle-même, en général, vient toujours de l'intérieur avant justement de ressortir sur la paix extérieure. Ce qui m'a beaucoup aidé dans la vie, c'est que j'aime beaucoup lire, documenter. Donc, quand vous aimez beaucoup lire, sinon, si vous n'aimez pas beaucoup lire, alors ça veut dire que vous aimez beaucoup la télé. Dans tous les cas de figure, vous allez apprendre des choses. Et c'est comme ça que j'ai appris que le plus gros antioxydant, en fait, en général, c'était le sport. Je reviens dessus. Ou sinon, il faut faire attention à ce qu'on mange. Maintenant, nous allons parler des astuces bio. Et c'est dans Beautiful. Aujourd'hui, dans Beautiful, Fatim, nous allons mettre en exergue les avantages de l'huile rouge. Ouais. On voit beaucoup cette huile, on en a tous à la maison, mais je ne pense pas qu'on sache vraiment qu'on pouvait l'utiliser pour le corps. Alors que c'est possible parce que cette huile est très riche en vitamine A et E. Ouais. Donc aujourd'hui, on va réaliser un masque pour le visage, vraiment qui va apporter douceur et puis illuminer le visage. Donc pour ce faire, on a besoin de bicarbonate de soude, nous avons besoin d'huile de palme rouge, nous avons besoin de jus de citron et de yaourt nature. Donc tu vas m'aider à faire les différents mélanges, je te donne les quantités. Je veux bien. Donc tu prends le bol. D'accord. Donc dans un bol vide, on va rajouter une cuillerée à café de bicarbonate de soude. Ok. On va compléter avec du yaourt, une cuillerée pareillement, une cuillerée de citron. Déjà à chaque fois qu'on mélange, ça bout déjà. C'est ça. Et l'huile de palme rouge, on en prend 3 cuillerées. Tu peux commencer à faire le mélange déjà. D'accord. Donc ça va donner ça. Voilà. Déjà vous pouvez voir le mélange. Une mousse en fait que ça fait. Il ne faut pas avoir peur et fuir. Ça c'est à cause du bicarbonate de soude. D'accord. Donc quand on fait ce mélange là, on l'applique sur le visage vraiment en faisant de petits gommages de façon circulaire et on laisse poser pendant 15 à 20 minutes. On retire après avec de l'eau tiède. Mais il faut savoir aussi que la plupart des gens ont peur d'utiliser l'huile de palme rouge parce qu'on se dit que c'est salissant, c'est gras, mais c'est vraiment très 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 bon pour la peau. D'accord. Voilà. Donc vous le faites, vous laissez poser, après vous rincez avec de l'eau tiède, vous essuyez, si vous avez de l'eau micellaire à la maison, vous repassez pour être bien sûr d'avoir enlevé tout le gras. Oui, tout et après, vous m'en direz des nouvelles, vous aurez un teint frais, lumineux, tout doux. D'accord. Dans certains instituts, certaines femmes s'en servent justement. Après le gommage, elles recouvrent le corps d'huile rouge. On les met dans des couvertures chauffantes. Et puis juste après, on rince. Il paraît qu'effectivement, ça donne un teint très lumineux. Une belle couleur en fait. Fatim, nous allons maintenant retrouver Jean-Philippe. Et nous allons découvrir le résultat de son chef-d'œuvre. Mais c'est tout de suite dans Coup de pinceau. Donc Jean-Philippe, nous sommes là pour découvrir la transformation, si je puis m'exprimer ainsi. C'est ça. Donc on peut voir. La tendance maintenant, quand les hommes viennent se faire coiffer, pour ceux qui gardent la barbe, c'est préférable de faire ça en dégradé. D'accord, voilà, c'est-à-dire que c'est plus clair sur les tempes et par le bas, c'est un peu plus touffu. C'est ça. Toi, quel est ton avis? Elle est mannequin, donc on va laisser des yeux experts regarder. Je pense déjà que c'est correcteur, hein, parce que généralement, il y a des gens qui n'ont pas de menton. Donc tu sais ce que c'est de ne pas avoir des mentons. Oui, voilà, parce qu'il y a des gens qui font la chirurgie esthétique, tout ça pour avoir un menton, mais la barbe, tu camoufles très bien. Oui, c'est vrai. C'est dommage que les femmes n'en aient pas. Ça, je suis pas sûre de te suivre. C'est pas joli. Hein. C'est pas joli, je suis d'accord, mais je dis ça nous aurait évité peut-être la chirurgie pour celles qui en ont besoin. Parce que maintenant, tu sais, entre les chips,
les lèvres, la poitrine, les fesses, bon, c'est laborieux. Hein. Donc, c'est vrai, donc tout ce qu'on peut avoir pour masquer, on va quand même laisser la barbe aux hommes. Oui, c'est ça, c'est joli. Oui, c'est joli. Donc, tu peux nous dire, ça en général, c'est combien de temps qu'il faut? Un homme veut aller chez le barbier rapidement, il veut se faire chic pour un rendez-vous. L'épaisseur de la barbe n'est pas aussi énorme que ça, donc peut-être maximum 5 à 10 minutes. 5 à 10 déjà minutes, fait. Je voulais inciter les gens à venir se faire retoucher, relooker la barbe, ça ne prend pas assez de temps. C'est comme un bébé pour les hommes, hein, pour ceux qui ont des barbes, vrai ou faux? Mais il paraît qu'il y a un effet toxique derrière aussi, hein, de ce qu'on a entendu dire. Non, ça c'est pas bien. La barbe, c'est tout comme les cheveux. D'accord, il faut entretenir, sinon justement ça garde des microbes. Ah, on en parle justement, donc comment il faut entretenir la barbe? Un conseil pour lui ou un conseil pour tous les... C'est une tendance à Abidjan maintenant. La barbe, là. Bon, après avoir fini de passer sur le barbier, les matins avant d'aller au boulot, juste passer une peigne ou bien la brosse, c'est tout. Il n'y a pas de produit, bon, pour pas ceux de qui lotion. veulent avoir assez, juste appliquer certaines lotions, produits et pommades et autres, et puis ça passe. Merci à notre modèle Pérez Akbali, merci à toi Jean-Philippe, merci Fatim. Notre émission tire à sa fin. D'accord. On ne peut pas te laisser partir sans que tu nous donnes un conseil à toutes ces personnes qui nous regardent et qui t'admirent. Donc, comment faire pour devenir mannequin? Comment faire pour entreprendre? D'accord. À l'attention de toutes les jeunes filles, toutes les jeunes dames qui veulent entreprendre, mon conseil, il a toujours été celui-ci. Il ne faut pas avoir peur de commencer petit. Je me rappelle que quand j'ai commencé cet agent, je n'avais pas de bureau, j'ai commencé à travailler à la maison. Quand j'ai voulu commencer cette émission de mode que j'ai aujourd'hui, j'avais ma petite caméra, je me contentais de faire des plans, de demander à des amis qui étaient dans le domaine de m'aider à faire des plans et tout ça. Et puis après, j'ai étoffé. Donc, pour tous les projets que vous avez en général dans la vie, il faut déjà les noter et il faut avoir le courage, se lever tous les matins, que vous soyez un homme, une femme. Il faut se lever tous les matins, mettre cette tenue et puis remonter vos manches, être vous-même sur le terrain. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Eh bien, j'ai été très heureuse de participer ça a été à un cette plaisir. émission fun. Ça a été un plaisir pour moi parce que tu es vraiment, voilà, toi-même tu es éclatante sur ce plateau. C'est gentil. C'est un plaisir. C'est gentil. Et Sublime Touche, c'est terminé. On se retrouve pour un prochain numéro et d'ici là, n'oubliez pas, restez toujours sublime. Au revoir.